Bonjour, alors moi je me rappellerai toujours quand mon mentor, Fabien Menegon, nous disait « Vous avez un parterre chez vous? Oui? Alors vous pouvez faire du pilate. » Donc le pilate, bien qu'il y ait des machines, ne nécessite pas au fond grand chose. Il faut revenir à l'essence du mouvement même, ok? On entend aussi Pilates is on purpose, qui est complètement vrai, ce qui veut dire le pilate est fait exprès. Donc derrière chaque exercice au pilate, il y a un objectif. Et un exercice au pilate est réussi quand on a atteint l'objectif. La forme est beaucoup moins importante que l'objectif et la sensation derrière l'exercice. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, suite à la demande aussi de certaines personnes dans les réseaux sociaux, comment s'assouplir. Beaucoup de gens ont du mal juste à rapprocher le tronc supérieur au tronc inférieur en gardant les jambes tendues. Donc la première étape pour s'assouplir, c'est assouplir déjà le tronc inférieur. Le tronc inférieur comporte lombaire, ischio-jambier, enfin les jambes quoi. Donc, prenez une serviette, mettez-la sur un tapis. Vous pouvez prendre une petite serviette que vous allez enrouler pour appuyer votre nuque si nécessaire, si vous sentez qu'il y a une cambrure au niveau de la nuque. Donc, première étape, il suffira de s'allonger, de plier les deux genoux, joindre les deux pieds ensemble. Ok? Posez la tête sur la petite serviette ou un petit coussin. Ensuite, vous allez plier un genou vers vous à la poitrine, allonger la jambe au plafond, vous accrocher avec les deux mains derrière la jambe. Vous pouvez garder au début la jambe un peu pliée, ok? Et vous allez mettre les mains derrière le genou ou la cuisse, dépendamment de votre flexibilité. Tirez la jambe vers vous une fois en expirant. On la ramène, on inspire. 2 fois, 3 fois. On est à l'aise? On peut essayer de commencer à tendre la jambe un peu plus, ok? On tend la jambe et là, on prend une autre serviette et on va la dérouler et la passer autour du pied, ok? Ça va nous aider à créer une distance entre nous et la jambe. On va tirer la jambe et essayer de rester avec la jambe tendue pour s'étirer. Une fois que c'est bon, on peut incrémenter un peu plus la difficulté et donc on va laisser allonger l'autre jambe au sol. Vous verrez, ça incrémente encore plus. Et on garde la jambe tendue, on tire. Une fois que c'est fait, qu'on est à l'aise, tout ça bien sûr se fait dans le temps. Donc ça va pas se faire en 2 jours. Progressif. Tous les jours, je fais 1 minute ou 2 de la première étape. Plus tard, je suis à l'aise. Tous les jours, je fais pendant quelques temps la deuxième étape, etc., etc. Quand je suis très à l'aise avec cet exercice, ok, ça ne veut pas dire que la jambe va toucher le nez, pas forcément. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir le genou super tendu pour étirer au maximum les ischio-jambiers qui sont connectés au lombaire, ok, au paravertébral. Donc, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une chaise et on va faire l'étirement frontal. Donc, l'étirement frontal va consister à placer, donc vous pouvez la placer comme ça, se mettre debout, donc face au dos d'une chaise, mettre un pied au-dessus et plier la jambe de devant afin de se pencher en ligne droite en avant. Ça crée un étirement des quadriceps du psoas. Ok, donc on a le dos droit, les jambes, la jambe de sol tendue, la jambe en haut pliée. Ok, donc ouverture psoas, quadriceps. Ensuite, on va allonger la jambe qui est au-dessus et s'arrondir. Ok, cet exercice, c'est l'étirement frontal qu'on fait sur l'espalier dans un studio. Ok, mais on peut très bien remplacer l'espalier par une chaise. Voilà, donc on répète ce mouvement quelques fois. On s'arrange pour expirer à l'étirement. Ok, et ensuite on change de jambe. Donc on le fait 3 à 5 fois et on répète. Voilà, donc ça déjà, c'est un bon exercice pour s'étirer. Ensuite, on peut même voir les étirements de balai qui sont censés être faits sur un grand baril, ok, qu'on peut faire sur une chaise. Donc, vous pouvez même ramener une autre chaise afin de créer un appui, un support, ok. C'est l'échelle du grand baril et le grand baril, parce que dans
dans cet exercice d'étirement des balais, tout ce qu'on a besoin, c'est d'un appui. C'est pas tellement la courbe du baril, ok? Donc, vous allez par exemple vous mettre, donc étirement de front, c'est on met le pied sur l'autre chaise, ok? Et on va s'arrondir en avant une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, on peut le faire latéral parce qu'il n'y a pas que la partie postérieure. La partie postérieure est très importante, mais il faut aussi étirer les adducteurs, ok? Et les obliques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est de côté, étirement de balai de côté, et on va de côté faire sa jambe, de côté, on revient. Ensuite, on peut étirer les quadriceps. Et à ce moment-là, on va rapprocher les deux chaises et placer un pied ici, les mains là, les genoux ensemble. On serre les fessiers et on sent le quadriceps qui s'étire jusqu'au psoas. Voilà, donc tout ça c'est des petites astuces pour continuer un peu le travail qu'on fait des fois ensemble au studio. Si vous avez la possibilité de venir faire des cours au studio, ça reste quand même beaucoup plus exhaustif, complet. Et ça, c'est des petites astuces pour la maison afin de travailler encore un peu plus fort sur la flexibilité si c'est un peu votre point faible, si c'est votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à liker et partager ces vidéos autour de vous. Merci beaucoup. Au revoir.